La guerre s'est officiellement étendue. À peine 4 heures après que le président du Parlement iranien a averti que la seule façon de sauver le régime était d'élargir le conflit. Des missiles iraniens frappent désormais le nord de l'Irak. Ils visent le groupe kurde qui aide les manifestants. Mais cette agression à l'étranger n'est qu'une distraction face à la terreur qui règne dans le pays. Alors, entrons dans le vif du sujet. Des rapports indiquent que l'Iran a mené une frappe de missiles et de drones à l'ouest d'Erbil, dans le nord de l'Irak, au Kurdistan. Cette frappe visait le Parti de la liberté du Kurdistan. Le PAK a été très actif pour aider les manifestants à l'intérieur de l'Iran. Voici plus de détails. Sandra, bon après-midi. Dernière minute, le Parti de la liberté du Kurdistan d'Iran s'est confié à Fox News. Leur branche militaire en Irak a été prise pour cible cette nuit lors d'une attaque de drone lancée par l'Iran. Vous pouvez voir dans cette vidéo exclusive fournie à Fox News l'un des impacts de drones sur une base dans le nord de l'Irak. Il y a eu d'importants dégâts à cet endroit. Les Kurdes de l'ouest de l'Iran ont résisté au régime iranien et à leur répression contre les manifestants, mais ils en ont payé le prix fort. Il existe des liens très étroits entre les Kurdes de l'ouest de l'Iran et ceux du nord de l'Irak. La guerre des mots entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, alors que nous révélons cette information aujourd'hui. Le président Trump a aussi rappelé que l'option militaire reste possible. Des rapports internes à l'Iran montrent que le régime ne compte pas changer ses méthodes. Des milliers de manifestants du nord-est et de l'ouest de l'Iran restent emprisonnés, bien que les manifestations aient en grande partie cessé pour des raisons de sécurité. La direction iranienne persiste à menacer et ridiculiser le président Trump. Nous ne prêtons pas attention aux fanfaronnades de Trump. Il sait que si une main se lève pour attaquer notre dirigeant, nous ne nous contenterons pas de la couper de manière décisive et courageuse. Et ce ne sont pas que des paroles. Nous mettrons leur monde à feu et à sang, nous les priverons de toute sécurité et il ne restera aucun endroit sûr pour eux. Selon le PAK, un membre a été tué lors de la frappe et un autre a été blessé. Lors de cette attaque, le régime a utilisé 3 missiles et un seul drone. Et cela se produit alors que la répression à l'intérieur de l'Iran se poursuit, et cela devient orwellien. Tout récemment, nous avons reçu un rapport indiquant que le régime a arrêté un homme, simplement parce qu'il suivait le compte Instagram du président Trump sur Instagram. C'est tout. C'était son seul crime. Écoutez bien. Ils avaient une page Instagram active où ils publiaient. Une explication? Vous en avez? Rien? Ma fille est juste une jeune personne. Elle a 18 ans. Peut-être qu'il y a l'inflation. Eh bien, il y a la pauvreté. Es-tu pauvre maintenant? Honnêtement, oui. Maintenant. Quelle page suivais-tu à l'international? Et, comme je l'ai mentionné, Reza Pahlavi et Trump et ainsi de suite, je suivais ces pages. Oui? Tu envoyais des posts à la page de Trump. Et en plus de cela, les méthodes que la police du régime utilise pour traquer ces manifestants sont vraiment terrifiantes, littéralement sorties de nulle part. La semaine dernière, le gouvernement iranien a coupé tout l'accès à Internet pour écraser les manifestants. Mais c'est là que ça devient complètement fou. Ils ont créé une fausse application Starlink comme appât pour espionner leurs propres citoyens. Des personnes désespérées de se connecter l'ont téléchargé. Ce qu'ils pensaient être leur bouée de sauvetage vers le monde extérieur s'est avéré être un piège qui a récolté toutes leurs données personnelles. Nous avons en fait réussi à mettre la main sur l'apparence de cette fausse application, et elle contient des informations surprenantes. Nous allons vous la montrer dans un instant. Mais d'abord, vous devez voir ce qu'ils collectent réellement et comment ils l'utilisent. Ils ont recueilli des informations privées sur les membres de leur famille, leur comportement en ligne, leur adresse personnelle, et même des photos récentes. Mais le plus effrayant dans ces détails, c'est qu'il existe exactement les mêmes informations sur YouTube, et tout cela est récolté et vendu par des courtiers en données sur Internet. La seule différence en Iran, c'est que c'est le gouvernement qui vous surveille, alors qu'ici ce sont des escrocs, des spammers et des harceleurs qui achètent vos informations pour vous cibler, voler votre identité ou commettre des fraudes. C'est pourquoi j'utilise Aura, qui sponsorise d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui. Aura trouve et supprime automatiquement vos informations personnelles des sites web qui vendent vos données en ligne. En ce moment, il surveille le dark web 24 heures sur 24 pour vos informations personnelles, vous envoie des alertes de fraude en temps réel et inclut un VPN sécurisé pour que votre navigation reste vraiment privée. Vous bénéficiez aussi d'une assurance vol d'identité, jusqu'à 5 millions de dollars et d'experts en fraude américains disponibles, 24 heures sur 24 en cas de problème.
Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez essayer Aura gratuitement pendant plusieurs jours en allant sur aura.com/business basics ou en cliquant sur le lien dans la description. C'est suffisant pour qu'ils commencent à supprimer vos données de ces sites. Je ne me mets pas en danger, et vous ne devriez pas non plus. Ceci vient de l'université de Téhéran, la plus prestigieuse université d'Iran, et la bannière sur les portes principales indique soit la mort, soit l'hominidé. Ceci est une menace pour tous les étudiants et le personnel. La loyauté est obligatoire, la pensée est facultative et la survie est conditionnelle. Mais malheureusement pour le régime, ils ont un gros problème. Cette fois-ci, la révolution n'impliquait pas seulement les jeunes, c'était tout le monde. Nous avons vu des personnes de tous âges et de toutes professions, et c'est exactement pour cela que cette révolution était si puissante. De nombreuses personnes de plus de 40 ans participaient activement avec les manifestants plus jeunes. Et nous pouvons maintenant voir la même diversité se refléter parmi ceux qui ont été identifiés comme ayant été assassinés par le régime, et ceux qui ont été arrêtés par la police. Et comme si cela n'était pas déjà assez choquant, nous avons aussi des membres des forces de sécurité, et certaines personnes du gouvernement qui font maintenant défection et rejoignent les manifestants. D'abord, parlons des forces de sécurité, parce que nous avons vu certains soldats défier les ordres venus d'en haut. On leur a ordonné de tirer sur les manifestants, mais les policiers ont refusé. Maintenant, il a été arrêté, transféré dans une prison, et il a été condamné à mort pour la même accusation que tous les manifestants affrontent. Ils sont considérés comme les ennemis de Dieu. Et selon la loi de la charia instaurée après la révolution islamique, cela signifie que ces personnes n'auront ni procès, ni jury, juste une exécution directe. Pourtant, malgré ces meurtres, la révolution n'est pas terminée. Tout récemment, nous avons eu un responsable du gouvernement iranien. Il faisait partie du ministère de l'Intérieur iranien, qui a fait défection de son poste et exhorte maintenant le président Trump à intervenir. Avant d'aborder ce message, laissez-moi expliquer pourquoi il est crucial que quelqu'un soutienne les manifestants. C'est l'une de ces guerres civiles que nous voyons, où un camp n'a aucune arme, le gouvernement a des fusils, il a des armes lourdes, il a des grenades, des fusils de sniper, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le peuple, lui, n'a rien. Nous avons vu des gens se battre contre les forces de sécurité, mais nous les avons vus utiliser des pierres, utiliser leurs propres moyens, comme des bâtons, leurs mains, tout ce qu'ils peuvent trouver. Pendant ce temps, nous avons vu les forces de sécurité circuler à moto, armées de fusils de sniper, et même de mitrailleuses lourdes montées sur un 4x4. Maintenant, il y a des groupes étrangers, comme le Parti de la Liberté du Kurdistan, qui a aidé les manifestants à lutter contre cette répression que les forces de sécurité continuent de mener. Mais cela ne suffit pas. Et c'est pourquoi nous voyons des déserteurs demander publiquement de l'aide à des pays étrangers comme les États-Unis. Regardez cet extrait. Les gens ne peuvent vraiment plus rien faire. Ils ont clairement montré ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, tout le monde attend Trump. Si Trump ne fait rien, à mon avis, une haine généralisée envers lui émergera parmi les Iraniens. Pour l'instant, nous sommes confiants. Du moins, je suis personnellement confiant qu'il fera quelque chose et qu'il cherche à mettre fin à cela. Mais les gens sont impatients et tous sont profondément bouleversés. La ville est calme. Les magasins n'ouvrent que sporadiquement. 1 sur 2, c'est comme ça. Bien sûr, certains continuent leurs activités comme d'habitude. Globalement, tous ont conclu que seule une intervention de Donald Trump changerait la situation. Parce que ces gens sont vraiment impitoyables. Ils ont des armes, et quoi que vous fassiez, ça ne marche pas. Ils tirent avec des mitrailleuses et fauchent tout le monde sans pitié avec des rafales de balles. Maintenant, alors que la révolution était encore en cours, nous avons vu un message du régime islamique appelant à l'assassinat du président américain, le président Trump, pendant la révolution. Les médias d'État iraniens ont diffusé une image du rassemblement en Pennsylvanie, celui où le président Trump a failli être assassiné, avec une légende qui disait « Cette fois, la balle ne manquera pas sa cible. Ce n'est pas subtil. C'est une menace d'assassinat direct contre un président américain en exercice, diffusée à tout le monde en Iran. Un régime qui menace d'assassiner le président américain à la télévision d'État, bombarde l'Irak et exécute des policiers qui refusent de tirer sur des civils. C'est un régime qui est pris dans cette spirale, qui frappe dans toutes les directions, et nous surveillons chacun de leurs gestes. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour découvrir la suite. Donald Trump a été interrogé récemment à ce sujet. Voici sa réponse. Des rapports indiquent qu'ils brûlent toujours des milliers de manifestants vivants. Ils ont aussi lancé une menace d'assassinat contre vous ce week-end.
Je comprends que vous ne puissiez pas évoquer les mesures envisagées. Quelle est votre réponse face à la direction iranienne qui continue de vous provoquer et menacer, surtout après ce week-end? Avez-vous dit qu'il fallait une nouvelle direction en Iran? Eh bien, il ne devrait pas faire ça. Mais j'ai laissé un avertissement. S'il arrive quoi que ce soit, nous allons tout faire sauter. Tout le pays sera détruit. Donc, vous savez, au départ, Biden aurait dû dire quelque chose. Vous savez, quand ils ont fait une déclaration, on se demandait toujours pourquoi Biden ne dit-il rien, parce qu'il ne l'a pas fait. Mais un président doit défendre un président. Si j'étais là et qu'il faisait cette menace à quelqu'un, même pas forcément à un président, mais à quelqu'un comme ils l'ont fait avec moi, je les attaquerais vraiment très durement. Mais j'ai des instructions très fermes. S'il se passe quoi que ce soit, ils vont les rayer de la surface de la Terre. Je veux souligner ici que le président Trump a tort. Pendant la période électorale, lorsque les renseignements ont montré que l'Iran essayait d'assassiner le président Trump, le président Biden a déclaré publiquement que si l'Iran faisait quelque chose comme ça, ce serait considéré comme un acte de guerre. Ici, vous pouvez voir cette couverture sur Fox News, et si vous suivez la politique américaine, vous sauriez que Fox News n'est pas vraiment fan du président Biden. Mais malgré cela, même eux en ont parlé. Quand le président Biden a fait ce commentaire, il a clairement affirmé que les pays étrangers ne peuvent pas interférer dans les élections américaines. Maintenant, nous portons notre attention sur le général David Petraeus, l'un des favoris des chaînes. Et ici, il explique comment la République islamique est en quelque sorte sans défense. Et cela arrive à un moment où le président Trump a clairement indiqué que l'option militaire est toujours sur la table. Nous avons l'USS Abraham Lincoln, qui passe de la mer de Chine méridionale au Moyen-Orient. Et en plus de cela, nous avons d'autres moyens militaires, qui sont déplacés simplement pour donner aux États-Unis plus d'options si nous voulons emprunter cette voie. C'est pourquoi voici le général David Petraeus, qui explique la situation dans laquelle se trouve la République islamique. Écoutez bien. L'Iran est essentiellement sans défense à ce stade. Les systèmes de défense aérienne et antimissiles balistiques russes, soi-disant sophistiqués, ont été détruits par Israël, même avant que les États-Unis n'entrent dans cette guerre particulière de 12 jours. Cela a été fait avec des F-35 pilotés par des Israéliens, ce qui est un grand mérite pour les F-35. On n'est jamais sûr à 100% de la façon dont une cellule d'avion donnée va se comporter face à un système de défense aérienne et antimissile donné. Surtout un système comme le S-300 qui est censé être sophistiqué. La réponse, c'est qu'il a parfaitement fonctionné. Il les a tous éliminés. Et encore une fois, tant que vous restez au-dessus de la portée des mitrailleuses lourdes, des canons de défense aérienne, peu importe, 10 000 pieds, un peu plus, vous ne serez pas vulnérable. Donc l'Iran est dans une situation très très difficile, et ça c'est avant tout, bien sûr. La dernière série de catastrophes économiques a frappé l'Iran avec la monnaie qui est tombée à un niveau catastrophique et l'inflation qui a atteint un niveau terrifiant. Et le pouvoir d'achat de la population a fortement diminué. Et cette fois, l'Iran ne peut pas faire grand-chose. Ils ont très peu de marge de manœuvre. L'engagement de donner 7 $ de plus par mois à la population a été tourné en dérision par les gens. On s'en est moqué et vous savez, il n'y a rien d'aussi significatif que ce qu'ils ont fait. Je crois que c'était lors des manifestations précédentes où ils ont dit que le hijab était interdit et qu'ils allaient retirer la police religieuse des rues. Et cela a calmé la foule pendant un certain temps. La situation ici, bien sûr, c'est que des milliers d'Iraniens ont été tués, des Iraniens innocents exprimant leur mécontentement envers le gouvernement. Bien plus de 10 000, bien plus ont été emprisonnés. Et il y a une présence tellement importante que cela commence à entraîner une diminution des activités des manifestants. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.